Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment oublier son ex. Mais bon, j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver. Si vous tapez dans la recherche comment oublier son ex, vous trouverez certainement d'autres choses. Mais là, je vais vous apporter des nouveaux éléments qui sont tirés de ce qu'on appelle de la théorie du besoin d'appartenance. Alors, c'est des informations que vous retrouverez dans un article scientifique écrit par Baumeister en 1995. C'est un article vraiment très célèbre dans le milieu de la psychologie, où il analyse ce besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin d'être connecté aux autres socialement, et il essaie de déterminer tout simplement si ça peut être considéré comme un besoin fondamental. Bon, la réponse est oui, hein, j'en parlerai plus, mais la réponse est évidemment oui. Par contre, il donne des informations très intéressantes, je trouve, sur comment oublier son ex, parce qu'il parle de la notion de substitution et de satiété. Et ce qu'il dit, c'est que puisque c'est un besoin, il peut être comblé, d'une part, et il peut être compensé, d'autre part. Ce qui veut dire que dans une certaine mesure, les gens sont substituables. Dans une certaine mesure, du moment que deux personnes comblent autant nos besoins, notre besoin d'appartenance, ils sont plus ou moins substituables. Alors, c'est bien sûr plus compliqué que ça, et je vais en parler juste après, mais ce que ça veut dire, c'est que, voilà, ça revient toujours à, vous savez, le truc classique, quand on se sépare d'une personne, c'est qu'on y pense, on y pense, on y pense, puis un jour on trouve quelqu'un d'autre, on se met en couple avec quelqu'un d'autre, et d'un coup, la personne d'avant, on n'y pense quasiment plus. Avec des exceptions bien entendu, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, je vais le détailler plus tard. Mais l'idée, c'est que très souvent, quand on peut substituer l'ancienne copine par une nouvelle, il se crée un sentiment de détachement par rapport à l'ancienne. Et en général, l'obsession qui poursuit l'ancienne disparaît. Alors pourquoi? Bon, déjà, dans cette notion de substitution et de satiété, ça implique que on peut compenser le manque de besoin d'appartenance à un groupe en appartenant à un autre groupe. Bien sûr qu'un groupe, ça commence à deux. Et donc, certes, je n'appartiens plus au groupe mon ex plus moi, mais si par exemple j'ai un groupe d'amis très unis auquel je me sens appartenir, une famille très unie à laquelle je me sens appartenir, alors ça aura un effet de tampon qui permettra de diminuer l'impact de la rupture, tout simplement, de diminuer l'impact du manque de ce couple. Donc, comment oublier son ex? Déjà, avoir des cercles solides, autant dans la sphère amicale, professionnelle et le cercle familial, c'est des éléments, on va dire, protecteurs, des éléments de prévention par rapport à la souffrance liée à la rupture et à la difficulté d'oublier l'autre. Maintenant, si on va plus loin, le cercle d'appartenance couple, après une rupture, il est vide. Et donc, il va être nécessaire de le remplir par une nouvelle personne. Là où ça va être compliqué, c'est que d'une part, ça ne marchera pas avec n'importe quelle personne. C'est-à-dire que vous avez une certaine vision de la personne avec qui vous étiez en couple avant, et donc si vous mettez dans le cercle couple quelqu'un que vous considérez comme moins bien, forcément ça va être beaucoup plus dur d'oublier l'ancienne. Évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer. Ce qui veut dire qu'il faut que vous introduisiez quelqu'un dans ce cercle couple que vous percevez dès le départ comme au moins aussi bien. Donc ça va être une première difficulté. Deuxième difficulté, l'intimité, ça prend du temps à se construire. Et imaginons que ce couple, vous étiez avec une fille depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est autant de temps où une intimité a été développée. Et donc, pour créer un niveau d'intimité équivalent, là aussi, il va falloir du temps. Alors bien évidemment, avec la connexion authentique notamment, on va pouvoir accélérer ce processus de création d'intimité, même l'accélérer très fortement. Mais en comparant des choses comparables, c'est-à-dire en partant du principe que vous n'aviez pas fait de connexion authentique avec l'ancienne ni avec la nouvelle, alors il faudra un degré de temps relativement similaire pour atteindre
euh, le même niveau d'intimité. Donc tant que vous n'avez pas atteint ce même niveau d'intimité, la relation ne nourrira pas votre besoin d'appartenance autant que la précédente. Bien sûr qu'il y a des différences selon la personnalité de la personne, etc. Il se peut qu'elle ait une personnalité qui vous nourrit beaucoup plus. Mais bon, là, je ne vais pas en parler parce que ça dépendra de... Il y aura une version différente pour chaque fille, quoi. Donc, premièrement, ça peut être compensé si vos autres cercles sont comblés, si votre besoin d'appartenance est comblé par d'autres cercles, est comblé, est compensé par d'autres cercles. Deuxièmement, ça va être ce côté substitution, remplacement, il va être... vous allez être plus comblé avec quelqu'un que vous considérez comme au moins aussi bien. Troisièmement, quoi qu'il arrive... Ah oui, non, troisièmement, c'était l'idée de temps d'intimité, il faudra du temps. Mais quatrièmement, quoi qu'il arrive, perdre votre partenaire, c'est une perte au sens large. Ce qui veut dire que du moment qu'on perd quelque chose, il va falloir s'engager dans un processus de deuil de ce quelque chose. Et ça peut être aussi con que perdre un objet qui vous est cher. J'avais une 206 que j'aimais beaucoup à l'époque. Je me suis endormi sur l'autoroute, j'ai fait un tête à queue, je l'ai explosé. Eh bien, il y a eu besoin d'un processus de deuil de cette voiture. Même si j'ai pu en avoir une autre, j'en avais une autre qui est toujours ma voiture actuellement, qui est une 208. Donc on peut se dire, bah, c'est mieux, c'est une version plus récente, etc. Mais je n'avais pas l'attachement émotionnel à cette 208 que j'avais à la 206. Et donc la 206 me manquait. Le temps que ce processus de deuil se fasse. Et le temps que aussi mon intimité avec ma nouvelle voiture, tu sais, au début je me disais ah mais je sens moins le volant, je sens moins les virages que je fais, j'ai l'impression de moins contrôler la voiture, etc. C'est l'équivalent de ce temps d'intimité qui doit se créer avec la voiture. Donc c'est vrai pour un objet, c'est vrai pour un animal de compagnie, c'est vrai bien évidemment pour un compagnon humain ou une compagne humaine. Il y a ce processus de deuil à faire, quand bien même on se dit souvent deuil c'est que quand les personnes sont mortes. Non, deuil c'est du moment qu'il y a une perte. Et donc ce processus doit s'enclencher, ce processus est long, on passe par différents stades, je ne vais pas vous les faire dans cette vidéo, mais on passe par différents stades du déni, de la tristesse, de la colère, etc. Il faut passer par ces différents stades pour pouvoir lâcher prise sur cette relation. Et donc le fait d'avoir une autre relation qui vous nourrit, qui est vachement bien, dans laquelle vous créez une intimité, ça va accélérer ce processus de deuil. Mais il y a quand même un certain processus de deuil qui doit se faire en parallèle pour que vous puissiez arriver à cet état où oublier son ex, c'est un peu grossier à dire, parce que bien sûr qu'elle sera toujours dans votre chemin de vie, mais en tout cas, arriver à un détachement qui fait que vous êtes capable de voir le positif qu'a eu cette relation et où le négatif qu'il a eu et le fait que cette relation soit terminée, bah, ça ne vous apporte pas de négatif, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter des éléments sur... en particulier, je pense aux gens qui sont actuellement dans une difficulté par rapport à ça, où ils ont l'impression que leur ex est très présente. Je pense que ça peut donner d'autres éléments que ceux que j'ai déjà donnés dans des vidéos en parallèle. Et ouais, j'espère que ça pourra vous aider tout simplement à avancer, à faire ce processus de deuil. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler sur les liens dans la description à l'École des Guerriers. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour discuter de ça ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là, j'ai pas le temps de tourner les vidéos qui correspondent, mais j'ai vraiment... j'ai 10-15 vidéos de planifiées déjà dans ma tête, donc il y aura pas mal de contenu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, à vous abonner pour ne pas les rater. Éventuellement, mettre la petite cloche pour être sûr d'être notifié. Mais il y a pas mal de choses qui vont venir. Il y a aussi, je vous avais parlé des recherches que je fais par rapport à la connexion authentique. Il y a du nouveau encore, c'est-à-dire que là j'ai été contacté par un psychologue de Suède qui voudrait que je fasse des recherches avec lui là-bas. Donc il y a plein de choses qui se passent et je vous en parlerai quand c'est finalisé. Mais voilà, en attendant, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.